Vendredi 1er mai 2015, il est 10 h. Pierre Gasly, le jeune pilote automobile rouennais, est le parrain de la 52e édition des 24 heures motonautiques de Rouen. Il est sur le bateau qui donne le départ de la course. Il nous donne ses impressions. Ouais, la sensation, c'était vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'on était, on va dire, sur le bateau avec les 30 bateaux juste derrière nous, avec le bruit des moteurs qui est très très puissant. Et juste au baisser du drapeau, ils mettent tous gaz à fond et on les voit passer à côté de nous avec un bruit énorme, tout le spray d'eau derrière. Et c'est vrai que ça fait quand même très très bizarre parce qu'ils étaient à peine à 10 mètres de nous. Et quand ça accélère vraiment fort. Donc c'était quelque chose d'impressionnant. Beaucoup de vibrations. Beaucoup de vibrations aussi, puis après aussi, comme on était sur l'eau, beaucoup de vagues, donc beaucoup de secousses, il fallait se tenir. Avec le bruit en plus à côté, c'était quelque chose. Les pilotes prennent beaucoup de risques, la sécurité aussi, et nous avons mis en place tout un tas de procédures de manière à ce que chacun sache en temps réel ce qu'il doit faire dans tous les cas possibles et imaginables. On a imaginé beaucoup de choses. Pour la sécurité eau uniquement, c'est-à-dire toutes les personnes intervenant sur l'eau, on parle de 120 personnes. Ça se répartit en deux classes, on va dire ça comme ça. La première classe sont des remorqueurs, c'est 100% bénévoles. Et ensuite, vous avez les plongeurs, où là, ces plongeurs ont besoin de brevets, d'un certain nombre d'habilitations. Aujourd'hui, on est au point. Ça se prépare sur un an, la course, parce qu'en fait, quand tu finis les 24 heures, il faut tout démonter, il faut tout vérifier, il faut refaire souvent le moteur. Donc c'est une journée par semaine pendant un an. Après, physiquement, bon, tu peux te préparer dans l'année, si tu fais du sport dans l'année, et puis tu peux te préparer un mois avant. Bon, le physique, c'est important quand même, et c'est surtout l'équipe de mécanique, l'équipe de mécaniciens qui sont là pratiquement une fois par semaine pour s'occuper du faisceau électrique, du moteur, des radios. Enfin bon, voilà, c'est surtout l'intendance qui s'occupe bien du bateau, quoi. Une équipe pour un bateau, c'est pilote compris, c'est 17 personnes. Donc en l'occurrence, pour un team comme le nôtre, à Extrême, et nos voisins aussi, il faut compter à peu près 34 personnes pour deux bateaux. Puisque vous avez aussi les ravitaillements, et les ravitaillements dont il faut être présent presque H24, quoi, être toujours sur le qui-vive pour accueillir le bateau, faire le ravitaillement, des personnels ici pour accueillir les bateaux s'il y avait un souci particulier. Donc c'est vrai que ça demande à nos bénévoles, puisqu'il faut leur rendre un certain hommage et puis les remercier, parce que c'est vrai que, outre le fait qu'on pilote, bon, c'est un certain plaisir, mais il ne faut pas oublier que c'est une équipe et on a besoin de tout le team, quoi. C'est vraiment un esprit familial déjà chez nous et un esprit d'équipe dans le sens propre du terme, quoi. Tout autour de la trappe d'airbag, l'eau a rentré. Ouais, lui au départ, il est senti. Ah bah ouais, je suis senti direct, hein. Déjà il s'est cabré comme ça. Je trouve déjà c'est bizarre parce que normalement il... Et quand tu étais arrêté, t'as pas senti que tu prenais la main? Bah non, parce que j'étais au ralenti, je suivais le flux normal. C'est quand j'ai mis gaz, il s'est mis cabré, puis après j'ai 6000 tours. Je fais voilà, à mon avis, soit il manque des chevaux, ou soit j'ai un peu trop de kilos. J'ai un peu trop de kilos. Tout peut arriver pendant la course. Dans le meilleur des cas, les problèmes techniques génèrent des retards de quelques minutes. Mais certaines équipes peuvent avoir moins de chance. Écoutez, on était à peu près une 3/4 d'heure de la fin du relais. Et dans la descente, malheureusement, sur très certainement un appel d'air après le pont Mathilde, le bateau a décollé sans que le pilote se rende compte de quoi que ce soit. Et malheureusement, il est retombé devant, derrière, ça a tapé de partout. Et donc, malheureusement, pour nous, c'est fini.
On sait qu'il y a des endroits qui sont un peu propices sur des appels d'air. Tout le monde peut se faire prendre au jeu. Il y a encore des bateaux qui ont eu des incidents tout à l'heure après nous. Donc le plan d'eau est relativement difficile. Ah ben, on vient tous les ans, depuis que je suis tout petit. Voilà, et maintenant qu'on a les petits, on essaie de venir dans la journée, mais pas trop le soir. Ils en prennent plein les yeux, c'est quand même une super compétition. Et puis bah, pour eux, c'est l'occasion de voir des bateaux qu'ils ne voient jamais. Voilà. Ce qu'on aime le plus, c'est être ici, quand il ne fait pas trop froid, et puis voir les bateaux arriver à fond, tourner, et puis profiter de cette fête qui se passe sur Rouen une fois par an, et du 1er mai. C'est la seule course au monde qui se joue aussi de nuit, pour le plus grand plaisir des coureurs et des admirateurs.